Mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose sur ta vie et sur la vie de ta famille aujourd'hui et pour toujours. Que le Saint-Esprit visite ton cœur dès maintenant et t'apporte le repos et la paix dont tu as tant besoin. Mon frère, Dieu veut que tu saches une chose, il te gardera dans la vallée de l'ombre de la mort. Si tu traverses un combat très difficile, si tu es au milieu d'un désert spirituel qui semble ne jamais finir et que, à cause de cela, tu te demandes où est Dieu, pourquoi il ne t'a pas encore sorti du fond du gouffre. Mon frère, cette parole est pour toi. Je te demande donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je veux prier avec toi et partager la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. Mais avant que nous commencions, je voudrais vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur ce petit bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et quand tu auras fait cela, une petite cloche va apparaître juste à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». Ainsi, tu recevras une notification à chaque nouvelle vidéo que je publierai, d'accord ? Frère, ça a été une bénédiction. Ça a été merveilleux de participer à cette chaîne de foi qui grandit chaque jour. Et je veux partager rapidement avec vous un message que j'ai reçu d'une sœur qui habite dans la ville d'Iléus, dans l'état de Bahia. Elle a dit ceci. « Bonjour pasteur Antonio Junior, j'ai décidé d'écrire ce message pour te remercier pour les prières que tu fais chaque jour sur ta chaîne. C'est grâce à ces moments de prière à Dieu que le Seigneur est maintenant en train de restaurer enfin mon mariage. Pasteur, mon mari était alcoolique. Il faisait toujours souffrir mes enfants et moi à cause de cette dépendance. C'est dans mon plus grand désespoir qu'une personne m'a fait découvrir votre chaîne et que j'ai commencé à vous suivre. J'ai donc commencé à prier tous les matins et le soir quand je rentre du travail. J'ai toujours prié pour la délivrance de mon mari et ce mois-ci, par la grâce de notre Seigneur Jésus, il a décidé de chercher de l'aide après avoir écouté une de vos prières sur la chaîne. Pasteur, je suis tellement heureux parce que mon mari, grâce à votre vie, cherche aujourd'hui Dieu avec moi, avec nos enfants, et nous regardons les prières ensemble tous les jours. S'il vous plaît, Trahar, n'arrêtez jamais cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Que c'est beau, frère. Regardez ce témoignage merveilleux. Pour moi, il n'y a rien de mieux que de recevoir des témoignages comme celui-ci. C'est la récompense pour le travail que j'ai accompli. Ce n'est pas pour me glorifier, frère, car je ne suis rien, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette chaîne est un instrument du Seigneur, et je suis seulement un serviteur qui se met à sa disposition pour vous aider. Parce qu'un jour, des personnes ont été utilisées par Dieu pour me parler de lui, pour me conseiller, pour m'enseigner la parole du Seigneur. Et donc, quand je vois un témoignage de ce genre, je suis ému. C'est pourquoi si tu as un témoignage fort, quelque chose que Dieu a déjà fait, laisse-le ici dans les commentaires. Je veux savoir ce que Dieu a fait dans ta vie. Et même si peut-être je ne mets pas de like ou je ne commente pas, sache que je lis bien les commentaires, d'accord ? Frère, passons maintenant à la parole, puis je prierai pour ta vie. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, même si nous avons la foi, même si nous sommes confiants dans le Seigneur, il est normal que, souvent, nous nous sentions abandonnés. Il est normal que nous pensions que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu n'est pas avec nous, bien souvent. Mais mes frères, nous devons croire une bonne fois pour toutes que Dieu ne nous abandonnera jamais. Même si nous nous sentons seuls, nous ne pouvons pas dépendre de nos sentiments. La Bible dit que notre cœur est trompeur, il est désespérément corrompu. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à vivre par la foi, en croyant que la pire tempête est déjà passée. Et tu sais quand cela s'est produit ? Quand Jésus était là, sur la croix, souffrant le châtiment que toi et moi méritions. Oh frère, Jésus portait sur lui nos maladies, nos péchés, toutes nos fautes. Elles tombaient sur son corps physique et, à ce moment-là, il a été séparé de son Père. Parce que Dieu est saint, Dieu est juste, et Dieu étant parfait, ne peut pas habiter avec le péché. Et, à cause de cela, Jésus était à ce moment-là en train de prendre la place des pécheurs. Et c'est pour cela qu'il a fait une prière du fond de son âme. Et je veux te lire ce qui est écrit dans Marc chapitre 15. Observe la prière de Jésus sur la croix. « Que signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ô mes chers, pouvez-vous ressentir l'angoisse dans le cœur de Jésus, la grande souffrance qu'il a endurée pour nous ?
À ce moment-là, Dieu a dû lui tourner le dos, car Dieu est saint, et il ne peut pas rester avec ceux qui ne sont pas saints. Cependant, lorsque son fils Jésus est mort sur la croix, la Bible dit qu'à ce moment-là, il a remis son esprit, et alors tout était accompli. Le pire moment est déjà passé, frères. Même si aujourd'hui nous traversons des épreuves, Jésus a affronté quelque chose de pire. Et maintenant nous pouvons avoir le secours, nous pouvons avoir le salut, le pardon de nos péchés. Et la grande et merveilleuse nouvelle, c'est que lorsque nous remettons notre vie à Jésus, lorsque nous reconnaissons qu'il est notre Seigneur et Sauveur, alors son sang nous pardonne de tout péché. Et à partir de maintenant, Dieu ne voit plus le péché en nous. Dieu voit le sacrifice que Jésus a fait pour nous, là sur la croix. Amen. Et c'est pour cela que la Bible dit que Jésus est un avocat fidèle, parce qu'il défend notre cause. Il montre au Père les marques dans ses mains, dans ses pieds. Il montre le sacrifice qu'il a fait pour nous. Et ce qui est intéressant, frère, c'est que lorsque Jésus a remis son esprit là sur la croix, la Bible dit que le voile du temple de Jérusalem a été déchiré de haut en bas. Et alors un nouveau temps a commencé pour nous tous. Et avant de t'expliquer ce que signifie ce voile déchiré, nous allons remonter dans le temps, plus précisément à la période de l'Ancien Testament, pour comprendre l'importance de ce voile dans nos vies. Amen. La Bible raconte que lorsque Dieu a parlé à Moïse sur la façon dont l'adoration devait se faire en Israël, Dieu lui a donné les instructions sur la manière dont le lieu où la présence du Seigneur devait se manifester dans ce monde, au milieu de son peuple, devait être construit. Bien sûr, frère, Dieu est le créateur des cieux et de la terre, et il n'existe aucune maison, aucune habitation qui puisse contenir la présence de Dieu. Mais Dieu a décidé de demeurer au milieu de son peuple. Dieu a décidé d'être présent dans la vie de ses enfants. Et alors, ce lieu que Moïse a construit s'appelait le tabernacle, et il servait de sanctuaire mobile à l'époque où ils étaient en pèlerinage dans le désert. Et plus tard, le tabernacle a été remplacé par le temple à Jérusalem. Et la Bible dit que le roi David a pris Jérusalem et qu'il a fait de cette ville sa capitale, ainsi que le centre d'adoration en Israël. Mais c'est sous le règne de son fils, le roi Salomon, que le temple de Jérusalem a été construit. Et ce voile qui se trouvait dans le temple, seul le grand prêtre avait la permission de le traverser une fois par an. Et il faisait cela pour représenter toute la nation d'Israël et aussi pour intercéder en faveur du peuple. Et ce voile était un grand rideau, fait de tissu bleu, pourpre, écarlate et de lin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait dessus des figures de chérubins, qui sont les anges, gardiens de la sainteté de Dieu. Ces anges imprimés sur le voile étaient une preuve que ce rideau fermait l'accès à un lieu très réservé. Les chercheurs pensent que le voile du temple mesurait environ 18 mètres de hauteur et environ 12 cm d'épaisseur. Autrement dit, c'était un voile très grand et très épais, pratiquement impossible à déchirer, même avec l'épée la plus aiguisée. Et c'est pour cela que le miracle se produit là, frère. Lorsque Jésus est mort là sur la croix, ce voile a été déchiré de haut en bas, montrant que seul Dieu pouvait faire cela. Et que représente donc ce voile déchiré ? Cela signifie qu'au moment où le corps de Jésus a été déchiré, c'est-à-dire crucifié, puni, à ce moment-là, Dieu était en train de faire une nouvelle alliance entre ele e os homens. E a partir de agora, c'était l'alliance de Jésus, ce Seigneur, de Imisada Heinrich Corpo. La parabole mentionne le roi Benjamalt, avec le roi prêchant comme missionnaire. Que ce soit là, que ce soit, il mitingoran veut dire « Hé !» Et maintenant, c'est mettre votre foi dans le Seigneur Jésus et vous repentir de vos péchés. Alors, mon cher frère et ma sœur, lorsque tu te demandes où est Dieu dans ton moment de douleur, souviens-toi que la réponse est « Il est à tes côtés et pas seulement cela, il veut être en toi ». Si tu fais des recherches sur n'importe quelle religion dans ce monde, aucune religion ne dit que leur Dieu sera à l'intérieur des gens. Mais mes frères, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, le seul vrai Dieu, il désire être dans le cœur des gens. Et aujourd'hui, cela c'est possible. Parce que, lorsque Jésus est mort et ressuscité, l'Esprit Saint de Dieu est venu habiter.
dans le cœur de chaque croyant, dans le cœur de chaque personne qui se détourne de ses mauvaises voies et commence à suivre Jésus. Amen. C'est la merveilleuse promesse que Jésus a faite lorsqu'il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. C'est pourquoi, frères, je crois que le Saint-Esprit de Dieu parle à beaucoup d'entre vous ici. Maintenant, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne remets pas à plus tard. Ne cherche pas à réparer ta vie tout seul. Et seulement après aller vers Jésus. Parce que celui qui va réparer ta vie, celui qui va te libérer du péché, c'est Jésus. Amen. Frère, s'il y a eu une personne qui a toujours connu cette promesse, c'est le roi David, bien avant de devenir roi alors qu'il était encore jeune. Berger de brebis, il a écrit dans le psaume 23 « Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me protègent. » Je ne sais pas si tu le sais, mais à l'époque de David, il existait un sentier très dangereux entre Jérusalem et la mer Morte, appelé la vallée de l'ombre de la mort, où les bergers devaient en marcher côte à côte avec leurs brebis pour qu'aucune d'elles ne tombe dans l'abîme et ne meure. Après tout, les brebis sont des animaux qui voient très mal, et un faux pas serait fatal dans une traversée aussi difficile. Et c'est exactement ainsi que Dieu agit avec nous. Dieu sait à quel point nous sommes limités, pécheurs, et que bien souvent, nous ne parvenons pas à voir les situations comme il les voit. C'est pourquoi il marche à nos côtés pour nous protéger, peu importe si la vallée que nous traversons est physique, émotionnelle ou spirituelle. Ô mon cher frère, quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, mets ta foi dans le Seigneur, fais comme le roi David lorsqu'il a dit que le Seigneur est à mon berger et je ne manquerai de rien. Frère, quand il a dit cela, il ne disait pas que tout irait bien, que tout serait merveilleux, non. Il a dit que si le Seigneur était son berger, si le Seigneur était avec lui, rien ne lui manquerait. La présence même de Dieu est déjà notre consolation, c'est déjà la garantie de la victoire. Tout comme Dieu a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit », c'est-à-dire « Ma présence est suffisante dans ta vie ». Car c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit, et de la même manière Dieu te dit cela aujourd'hui. Amen. Et c'est pourquoi nous allons prier maintenant. Je veux interceder pela sua vida. demander au Seigneur d'apporter la paix, la consolation et surtout qu'il commence à agir dans ta vie. Oh mes frères, la plus belle chose au monde, c'est quand une personne ouvre son cœur à Jésus, et alors elle commence à voir les choses changer. Au début, il semble que tout devienne désordonné, mais en réalité, c'est Dieu qui déplace les pièces, c'est Dieu qui agit en ta faveur, et tu dois être reconnaissant. Tu dois voir ta vie avec les yeux de la foi en croyant que le Seigneur est fidèle, qu'il ne t'abandonnera jamais. Amen. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens maintenant en ta sainte présence en ce moment, pour te louer et te remercier pour un jour de plus de vie. Père, merci beaucoup Seigneur pour notre santé, pour l'air que nous respirons, et si nous sommes en vie, c'est sûrement parce que le Seigneur a un but dans notre vie. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Malgré les larmes, malgré les difficultés, malgré bien souvent la famille dans laquelle nous sommes, l'endroit que nous fréquentons. Tu as été très présent, très fidèle. D'ailleurs, tu ne nous abandonneras jamais, comme il est dit dans ta parole, et pour cela je te remercie Seigneur, parce que tu prends déjà soin de nous. Mais, ô Dieu, j'intercède maintenant pour la vie de ce frère et de cette sœur. Eux, mon Père, ont encore tant de choses en suspens, tant de questions à résoudre. Et je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant ont déjà été abandonnés par leur famille. Je sais que leurs propres enfants, je sais que les parents, les frères, il semble que personne ne reconnaisse la valeur de cette personne, mais mon Dieu, elle verse maintenant des larmes en ta présence. Et je crois, mon Père, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je crois qu'il est vivant et qu'il a le pouvoir de changer n'importe quelle situation. Seigneur Jésus, je te demande d'agir dans la vie de cette personne. Ne la laisse pas, mon Père, abandonnée. Ne la laisse pas reculer. Mon Dieu, j'ai besoin que tu prennes soin de cette vie, Seigneur. Fais que l'impossible arrive. Jésus, nous sommes ici avec le cœur brisé. Et ta parole dit qu'un cœur brisé, tu ne le rejetteras pas, Seigneur. Tu aimes ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Et c'est pourquoi nous sommes ici, mon Père, plaçant notre confiance, notre espérance en toi, Seigneur. Je suis tellement heureux quand j'apprends que Cria a prié ici avec moi.
Ô mon Dieu, je te demande aussi pour les petits. Seigneur Jésus, délivre-les du mal, donne-leur, Seigneur, un avenir et une espérance, qu'ils grandissent dans les voies du Seigneur. Qu'ils puissent être protégés pendant l'adolescence et aussi à l'âge adulte. Ô mon Père, ta promesse est que tu vas prendre soin de nós em cada situação, d'abandonner, a gente estiver caminhando pelo vale da sombra da morte. Pai, qu'elle abandonne. Que le Seigneur augmente sa foi et qu'elle ne cesse jamais de prier, qu'elle ne rompe jamais cette chaîne de prière. Et fais, Seigneur, qu'elle se repose dans de verts pâturages, conduis-la vers des eaux paisibles, renouvelle sa force, sa foi. Et en ce moment, je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints dans leur âme et dans leur corps, et je déclare la guérison. Au nom du Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu et mon Père, je te demande, fais passer, Seigneur, ton sang sur cette vie, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que cette personne soit guérie maintenant, qu'elle soit libérée des esprits oppresseurs, qu'elle soit libérée de tout mal. Ce n'est pas en mon nom, mais c'est en ton nom, Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, que je réprimande tout le mal. Et je te remercie déjà pour tout ce que le Seigneur est en train de faire maintenant et pour tout ce que le Seigneur fera encore. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu.